C'est devant leurs écrans respectifs que les dirigeants se donnent rendez-vous pour le G20 cette année. Et pour la première fois, l'Arabie saoudite préside le sommet. Cette pandémie nous a démontré que la coopération internationale est nécessaire pour traverser les crises, a dit en ouverture le prince héritier Mohammed Ben Salman. La réunion se tient sur fond de crise sanitaire et économique, d'une pandémie d'une ampleur historique. Plus de 55 millions de personnes ont contracté la maladie à travers le monde. Plus d'1 300 000 personnes en sont mortes. Devant l'ampleur du problème, un enjeu: l'accessibilité aux futurs vaccins. Notre mobilisation doit donc veiller aussi à ce que, dès que des traitements contre le virus se stabilisent, ils puissent être de la même manière diffusés, partagés avec les pays les plus pauvres et les économies en développement. L'accès à la vaccination doit être possible dans chaque pays. Les fonds promis jusqu'à présent ne sont pas encore suffisants pour y parvenir, affirme la chancelière allemande, qui demande aux pays du G20 de financer davantage l'Organisation mondiale de la santé. Le premier ministre italien, qui gère une multiplication des cas dans son pays avec près de 40 000 personnes infectées en 24 heures, insiste sur l'ampleur du défi pour les dirigeants. Nous avons la responsabilité et le devoir de trouver une solution pour gérer cette crise pour les générations futures, a-t-il dit. Nous allons travailler avec la communauté internationale pour trouver un vaccin, arrêter cette pandémie, affirme pour sa part le président de la Corée du Sud. Jusqu'à présent, plus de 21 milliards de dollars ont été dépensés par les pays du G20 pour combattre le coronavirus. Ici Marie-Michelle Lauzon, Radio-Canada, à Montréal.